Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que tout le monde peut lever la main pour voir si vous m'entendez bien? Levez la main, pas mettre un pouce, levez la main. Gardez la main levée, hein, ceux qui ont levé la main. Ok. Il manque Aïssa. Reis, tu apparais deux fois, c'est pour ça que tu n'as pas réussi à lever la main, je pense. Voilà, c'est bon. Vous pouvez baisser la main et couper vos micros, Inch'Allah. Très bien. Ahmed, tu peux rebaisser la main. Comme ça, si quelqu'un a une question, il lève la main et je peux voir maintenant et l'interroger. Donc, on continue, c'est toujours le même fichier. On est toujours dans les 10 questions sur la croyance du Cheikh Arafat Hafidahullah. Et on avait vu, on va revenir donc sur les questions, histoire de ne pas oublier. La première question, c'était Ma haqqullah ala ibadihi wa mad dalil. Quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quelle est la preuve? Et la réponse, c'était حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له قوله صلى الله عليه وسلم. Je crois qu'il y a un micro qui est resté branché. Hop, hop et hop. Voilà. قوله صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'ils l'adorent, lui seul, sans rien lui associer. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes le droit d'Allah sur les serviteurs et qu'ils l'adorent et qu'ils adorent Allah, pardon, sans rien lui associer. Ça, tout le monde se souvient de ça, Inch'Allah. C'était la première question. Quel est le droit d'Allah? Qu'est-ce que nous, on doit faire pour Allah, obligatoirement? Ce qu'on doit faire, c'est l'adorer. Et comme avait cité Ishaq et Abdullah, parmi les preuves, on a également, donc ça c'est un hadith, hein, on avait cité, le hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est le plus haut degré de hadith authentique. Quand il est dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, c'est les hadiths qui sont les plus authentiques. Ensuite, les hadiths qui sont authentiques, par ordre où on descend du moins authentique, c'est il est uniquement dans le Bukhari, ensuite il est uniquement dans Muslim, et ensuite les hadiths authentiques qui sont dans ni Bukhari ni Muslim. Très bien. Et donc, la preuve qu'avait cité donc Ishaq Abdullah, si je ne me trompe pas, c'était le verset de Surat Al-Dhariyat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc ici, avec le hadith et avec le verset, on voit que Allah il nous a créés pour qu'on l'adore et que c'est son droit sur nous. Donc on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et adorer Allah, c'est-à-dire l'adoration, c'est la deuxième question qu'on avait vue. Ma hiya al-ibada? السؤال الثاني ما هي العبادة? La deuxième question, qu'est-ce que l'adoration? Est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce que l'adoration? Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut essayer de me dire en levant la main? Oui, Ishaq et Abdullah. Barakallahu fik. Donc, اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Donc, un terme englobant, c'est-à-dire
c'est une chose qui regroupe plein d'autres choses. Tout ce qu'Allah aime et agrée. Donc, ce que Allah il aime et ce que Allah il valide, il agrée. Parmi les paroles, donc dans les adorations, on a des paroles et des actes. Parmi les paroles et les actes, apparents et cachés. Donc, on a des paroles et des actes qui sont apparents, que l'on voit, et cachés, que l'on ne voit pas. Ça, c'est la définition de l'adoration. Quand on sait ce que c'est qu'une adoration, maintenant, on peut savoir est-ce que ce qu'on fait là maintenant, c'est une adoration ou c'est pas une adoration. Et on avait donné des exemples. La prière, par exemple, c'est une adoration parce que ça rentre dans la définition. Et on avait vu que manger, par exemple, ou boire ou aller à l'école, c'est pas une adoration à la base, mais ça peut devenir une adoration. Quand est-ce que ça devient une adoration? Quand on met l'intention que cet acte-là, on le fait pour pouvoir adorer Allah. Ou alors c'est un outil, cet acte qu'on est en train de faire, pour pouvoir faire d'autres adorations. Alors, ceci devient une adoration également. Et il y a une règle dans l'islam qui est al-wasa'il laha ahkam al-maqasid. C'est-à-dire, les choses qui mènent à une adoration donnent accès à la récompense de l'adoration. En gros. Très bien. On avait vu euh, également la troisième question. Ma hiya ad-din alladhi la yaqbalu Allahu siwa. Quelle est la seule religion qu'Allah accepte? Donc ça c'est facile, on l'avait vu, c'est l'islam. Huwa din l'islam. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة آل عمران الآية 85. Quelle est la religion qui est agréée auprès d'Allah? C'est la religion de l'islam, ou c'est l'islam. Et la preuve, c'est dans la sourate La famille de Imran, le verset 85, et quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera point accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Fin du verset. Donc la seule religion acceptée, c'est l'islam. Par exemple, les autres religions, c'est quoi? Ça va être le bouddhisme. Ou alors euh, les chrétiens. Ou alors les juifs. Ça, c'est d'autres religions. C'est des religions qui ne sont pas acceptées auprès d'Allah. Aujourd'hui, celui qui dit je suis chrétien, je suis Jésus, sa religion, elle n'est pas acceptée. Suivre Jésus, c'est quelque chose que Allah demandait à l'époque de Jésus et pour le peuple de Jésus. Pour les Juifs, Moussa, par exemple, suivre Moussa, c'était à l'époque de Moussa pour le peuple de Moussa, etc. Tous les prophètes qui sont venus avant, ils ont été envoyés à leur peuple uniquement et pas à l'humanité tout entière, pas à tous les peuples. C'est une des particularités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir été envoyé à tous les peuples. Donc n'importe qui aujourd'hui sur terre qui entend parler de l'islam, il doit suivre l'islam. D'accord? Alors que à l'époque de Moussa, par exemple, quand Moussa il a rencontré Al-Khadir, Al-Khadir ne faisait pas partie du peuple de Moussa, donc il n'avait pas l'obligation de suivre Moussa. Est-ce que ça veut dire que le Khadir, il faisait ce qu'il voulait? Non. Chaque peuple, Allah a envoyé un prophète pour ce peuple-là. Il y a des prophètes que nous on connaît, il y a des prophètes que nous on ne connaît pas. Mais chaque peuple, avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu un prophète et il devait le suivre. Et s'il le suivait, il entre au paradis. S'il rejetait l'envoyé d'Allah, c'est qu'il rejetait Allah et donc il va en enfer. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a appelé toute l'humanité à l'islam.
tous les humains et tous les djinns. À ce moment-là, il n'y avait plus un prophète par communauté, mais un seul prophète pour toute la communauté, et ça, c'est valable jusqu'à la fin des temps. Oui, Qais, tu as une question? C'est un prophète d'Allah, et ce prophète-là, il est venu dans Surat al-Kahf, dans le Coran. C'est un prophète. Il y a plusieurs prophètes. Tu connais, toi, des prophètes? Qui, par exemple? Mhm. Alayhi salatu wassalam. Oui, oui, très bien, barakallahu fik. Donc, tu vois, il y a plusieurs prophètes. Barakallahu fik. À l'époque de Moussa, Moussa, il a été envoyé à son peuple, et pas à toute l'humanité entière, à son peuple. À l'époque de Moussa, au même moment, il y a eu le prophète El-Khadir. C'est possible que Allah il envoie à un même moment plusieurs prophètes, avant l'arrivée du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, bien sûr. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, c'était le prophète, comme on a dit, de l'humanité tout entière, et donc tout le monde devait le suivre. Et donc c'est pour ça qu'on dit, la seule religion qui est acceptée, c'est l'islam. Et en même temps, on dit que le prophète Moussa, le prophète Isa, le prophète Youssouf, comme tu as cité, le prophète Nuh, le prophète Ibrahim, et tous les autres prophètes et messagers, ils ont été envoyés pour transmettre le message à leur peuple. Donc on dit que ceux qui suivent Moussa, ceux qui suivent Isa, etc., à la base, c'était des musulmans. Sauf que à notre époque, ceux qui suivent Moussa, comme ceux qui se revendiquent de suivre Moussa aujourd'hui, les Juifs, ou ceux qui suivent Isa, comme ceux qui revendiquent aujourd'hui de dire je suis Isa, comme les chrétiens, ils n'ont pas pratiqué correctement le message de Moussa, ni le message de Isa. Donc nous, on dit tout ça, c'est des prophètes, mais Allah, il nous a demandé de les suivre, chacun, comme on a dit, à son époque et pour son peuple. Ça veut dire que si on avait vécu, nous, à l'époque de Moussa, mais on ne fait pas partie du peuple de Moussa, alors on n'est pas obligé de suivre ce que Moussa il dit. Vous comprenez? Par contre, si on vit à l'époque de Moussa et qu'on ne doit pas suivre Moussa, parce qu'on fait partie d'un autre peuple, alors ça veut dire que nous, on a un prophète à nous, pour notre peuple. D'accord? Qui est peut-être vivant ou qui est peut-être mort, mais il y a un prophète qu'Allah nous a envoyé et qu'on doit suivre. Donc chaque peuple, il a eu son prophète. Est-ce qu'on les connaît tous? Non. Est-ce que tous les peuples ont eu un prophète? Oui. D'accord? Très bien. Donc ça, c'était la question 3. On va passer à la question 4. D'abord, on prend la question de Qais, Inch'Allah. Ça, c'est la question du jour, la question 4. Oui? Oui. Voilà. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous dites le nom de notre prophète, Mohammed, il faut dire soit alayhi salatu wa salam ou soit sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et ce qui veut dire sallallahu, c'est-à-dire le fait que Allah il fasse les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est-à-dire qu'il va citer son nom et il va le vanter auprès des anges. C'est ça, sallallahu. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, les éloges et le salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, le fait de le dire, c'est une obligation. Donc, s'il y en a un parmi nous qui le dit, c'est bon. Mais si tout le monde le dit, tout le monde a la récompense. Donc, prenez l'habitude, Inch'Allah, quand vous entendez le nom du prophète Mohammed, de dire sallallahu alayhi wa sallam. Même si on le dit 25 fois dans le cours, même si on le dit 100 fois dans le cours, à chaque fois que vous dites sallallahu alayhi wa sallam, vous avez une récompense, Inch'Allah.
D'accord? Je ne vous dis pas de prendre le micro et de le dire à voix haute, hein, vous le dites tout seul de votre côté, Inch'Allah. Que ce soit là dans ce cours-là, ou dans les autres cours que vous écoutez, ou quand vous lisez un livre où il y a écrit Mohammed, vous dites Sallallahu alayhi wa sallam. Ou si pour vous c'est plus facile, dans l'autre sens, alayhi as-salat wa salam. D'accord? C'est bien de le faire, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Même dans la khutbah du Jumu'ah, si vous assistez à la khutbah et que vous entendez que l'imam il dit le prophète Mohammed, vous dites à voix basse évidemment, vous ne le dites pas à voix haute, sallallahu alayhi wa sallam. Même quand vous écoutez un cours enregistré, vous entendez, vous dites sallallahu alayhi wa sallam. C'est une bonne chose. Barakallahu fikum. C'est une bonne habitude. Très bien. Alors on va commencer par la question du jour. Donc, السؤال الرابع. ما هي الأصول الثلاثة التي ستسأل عنها في قبرك. Quels sont les trois fondements à propos desquels tu seras interrogé dans ta tombe? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui peut lever la main s'il connaît? Quels sont les trois fondements à propos desquels tu seras interrogé dans ta tombe? Donc, ceux qui ont levé la main, c'est que vous connaissez, hein. Les autres, peut-être, vous ne connaissez pas. Je ne vais pas vous interroger tous. C'est juste pour voir, est-ce que vous connaissez les trois fondements? Très bien. Alors, je vais interroger Ishaq et Abdullah pour le premier des trois fondements, Inch'Allah. Et ensuite, Ouaïs pour le deuxième et Qais pour le troisième et Imran qui va me valider après est-ce que c'est juste ou non. On y va, Ishaq et Abdullah. Le premier fondement, pas forcément dans l'ordre, hein. Oui, d'accord. Ce qui veut dire, très bien, barakallahu fik. Men Rabbouk, qui est ton Seigneur? Barakallahu fik. Ensuite, Ouaïs, alaykoum salam wa rahmatullah. Oui, Men Nabiyouk, ou plutôt, qui est celui qui t'a été envoyé? Qui est ton prophète? Donc, qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Barakallahu fik. Et Imran, tu connais le troisième? Ou Qais? Madinouk. Barakallahu fik, Imran. Madinouk, qui signifie, quelle est ta religion? Barakallahu fik. Qais, tu connaissais ça? Tu es d'accord avec ça? Très bien, barakallahu fik. Alors, on va voir la réponse. سنسأل في قبرنا عن الرسول والمرسل والرسالة. الله جل وعلا هو المرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول، ودين الإسلام هو الرسالة التي جاء بها. وهذه فتنة القبر التي نسأل عنها. المرسل المرسل. Dans la tombe, nous serons interrogés au sujet du messager, de celui qui l'a envoyé et du message. Donc, les trois questions de la tombe, c'est lié au message, puisque nous, en tant que musulmans, on doit suivre le message qui est envoyé par Allah avec un messager. Donc, c'est pour ça que dans la réponse, tout tourne autour du message. Parce que nous, ce qui nous est demandé, c'est de suivre le message. Donc, dans la tombe, nous serons interrogés au sujet du messager, de celui qui l'a envoyé et du message. Celui qui l'a envoyé, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est celui qui a envoyé le message avec le messager. Donc, on sera interrogé sur qui est Allah.
celui qui a envoyé le message. Deuxièmement, le messager, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on sera interrogé sur qui est Mohammed, et la réponse sera, c'est l'envoyé d'Allah, le messager. Et la troisième, c'est le message apporté, qui est la religion de l'islam. Et c'est cela l'épreuve de la tombe sur laquelle nous serons questionnés. D'accord? On reprend donc les trois questions, les trois fondements, comme l'auteur il a cité, Hafidhahullah, les trois fondements, c'est le messager, celui qui a envoyé le messager et le message. Vous pouvez le retenir comme ça, ou alors en retenant Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la religion. Et c'est comme ça en général que c'est cité. Mais vous voyez le lien avec le message, c'est que on a Allah qui envoie le messager pour transmettre le message. Et en arabe, c'est plus simple puisque les trois mots ils sont liés au mot risala. Donc l'auteur, Hafidhahullah, il termine en disant c'est cela l'épreuve de la tombe sur laquelle nous serons questionnés. Donc on va être questionné sur ces trois choses-là. Quand on va mourir, on va tous mourir, et quand on va mourir, on va se retrouver dans notre tombe, une fois que les gens ils vont poser notre corps dans la tombe, on va se retrouver dans ce corps questionné par deux anges qui vont venir au bord de notre tombe et nous questionner. Et donc on sait déjà quelles sont les questions et on sait déjà quelles sont les réponses. Donc ce qui est demandé, c'est pas de connaître la réponse uniquement. Ce qui est demandé, c'est que tous les jours, jusqu'à notre mort, on connaisse cette réponse et on vive notre vie avec ces réponses-là. Quelles sont les questions? Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Et la réponse, Rabbi Allah, mon Seigneur c'est Allah. Qu'est-ce que ça signifie de dire mon Seigneur c'est Allah? On va voir juste après, Inch'Allah. La deuxième question, Ma dinuk, quelle est ta religion? La réponse, Dini l'Islam, ma religion c'est l'Islam. La troisième question, Man alladhi bu'isa fikum, qui est celui qui vous a été envoyé? Et celui qui nous a été envoyé comme prophète, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Comme on a dit avant, notre prophète à nous, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, les trois questions de la tombe, c'est de savoir qui est Allah, quelle est notre religion et qui est notre prophète. Et ça, c'est les trois sujets sur lesquels on sera questionné à notre mort. Et donc, c'est les trois sujets que l'on va mettre en application tout au long de notre vie. Et l'auteur il a ajouté, c'est cela l'épreuve de la tombe, fitnatul qabr. Quand on va mourir, on va avoir un moment avant la résurrection. D'accord? On meurt et on va être dans la tombe jusqu'à la fin du monde. Et les gens qui sont morts actuellement, ils sont dans cette étape-là. Ils sont morts et ils ne sont pas encore ressuscités. Ils sont dans ce qui s'appelle El-Balzar, le monde de la tombe. Le monde de la tombe, il y a la première chose, c'est fitnatul qabr, l'épreuve de la tombe. Qu'est-ce que l'épreuve de la tombe? C'est les questions, les trois questions qu'on vient de citer. Et ensuite, une fois qu'il y a eu les trois questions, il y a l'attente dans la tombe, avec des délices et des châtiments. Jusqu'à ce que Allah il fasse qu'il y ait la fin des mondes, donc l'ange il va souffler dans la trompe, et tout le monde va être ressuscité, et c'est là que va commencer le jugement dernier. D'accord? Donc ici, cette question, elle porte sur quoi? Les trois fondements. Les trois fondements, c'est qui est Allah,
quelle est ta religion, ou plutôt qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, et qui est ton prophète. Qui est ton Seigneur? La réponse c'est Allah, on l'a déjà. Et donc nous, le fait de dire mon Seigneur c'est Allah, c'est pas juste répondre à une question et on ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qui est Allah? Ça implique des choses. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas le mot implique? Ça implique. Levez la main si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Ça implique. Très bien. Quand on dit le fait de dire Allah c'est mon Seigneur, ça implique des choses. Ça veut dire, si on dit que Allah c'est mon Seigneur, alors on doit faire des choses. C'est pas uniquement une parole et c'est tout. D'accord? Si par exemple quelqu'un il dit j'aime bien faire la cuisine. C'est pas juste une parole et cette personne-là elle fait jamais la cuisine. J'aime bien faire la cuisine, donc la personne qui a dit ça, elle va faire la cuisine souvent puisqu'elle aime bien. Donc celui qui dit j'aime bien faire la cuisine, ça implique qu'il fait la cuisine. C'est pas juste une parole comme ça. D'accord? Donc là c'est pareil. Celui qui dit mon Seigneur c'est Allah, ça implique qu'il va adorer Allah. Si on reconnaît que Allah c'est notre Seigneur, alors on doit faire des actes, on doit obéir à Allah. Comment on obéit à Allah? Dans l'adoration, ce qu'on a vu avant. Quand Allah il nous demande de prier, on prie. Quand Allah il nous demande de faire le jeûne de Ramadan, on fait le jeûne de Ramadan. Quand Allah il nous demande de faire le Hajj, on fait le Hajj. Tout ça, c'est les adorations que l'on doit faire. Celui qui a beaucoup d'argent, il doit payer la zakat, l'aumône, et plein d'autres adorations. Donc c'est ça, adorer Allah. Adorer Allah, ça implique également que l'on reconnaisse l'existence d'Allah. Ça, évidemment, c'est la première chose. Allah existe. Celui qui dit qui est mon Seigneur c'est Allah, et qui dit qu'Allah n'existe pas, c'est pas possible. Donc il reconnaît que Allah existe, d'accord? On ne parle pas de comment est Allah. Ça, on ne sait pas comment est Allah, sauf quand Allah il nous a donné des informations, d'accord? Si quelqu'un il dit comment est Allah, on lui répond, on a juste les informations que Allah nous a données. On ne peut pas s'imaginer comment est Allah. On ne s'imagine pas quelque chose du monde invisible. Mais tout ce qui est invisible, d'accord, ce qu'on ne peut pas voir, comme les anges par exemple, ou les djinns, comment on sait à quoi ils ressemblent? Parce qu'on a des textes qui nous disent à quoi ressemble un ange, à quoi ressemble un djinn. D'accord? Mais nous, on ne peut pas s'imaginer à quoi ressemble un djinn. Donc, on ne peut pas s'imaginer encore plus à quoi ressemble Allah. Par contre, si Allah il nous dit, par exemple, qu'il est comme ça, qu'il a tel attribut, qu'il a telle caractéristique, qu'il a tel nom, qu'il a une main, qu'il a deux mains, d'accord? Qu'il parle, alors on sait que Allah, il a ses caractéristiques et ses noms. Mais sinon, on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas se dire, bah c'est logique, puisque Allah, il parle, par exemple, alors ça veut dire que Allah, il a une langue. Non, on ne dit pas ça. On dit Allah, il parle, mais on ne dit pas, donc comme il parle, alors il a une bouche, il a une langue, etc. D'accord? On ne dit que ce qui a été révélé. Et ce qui a été révélé, c'est qu'Allah, il parle. Et si c'est révélé que Allah, il a une main, alors on dit Allah, il a une main. Mais s'il n'y a aucun texte qui nous dit qu'Allah a une main, alors on ne dira pas qu'Allah a une main. Mais j'ai pris cet exemple-là justement parce que Allah, il dit dans le Coran qu'il a une main et qu'il a même deux mains. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on connaît Allah. Ensuite, qu'est-ce que ça implique la connaissance d'Allah? Comme on a déjà vu dans la première question, si je ne me trompe pas, ça implique le fait de reconnaître que Allah, c'est notre Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur, c'est celui qui
fait la création. C'est celui qui donne la subsistance. C'est celui qui possède réellement toute chose. Nous, on possède des choses. Dans votre chambre, vous avez des choses à vous. Vous avez des stylos, vous avez peut-être un bureau, vous avez des vêtements. D'accord? Dans la salle de bain, vous avez une brosse à dents. Vous possédez des choses, c'est à vous. Mais c'est une possession que vous allez perdre quand vous allez mourir. C'est une possession que vous allez peut-être vous faire prendre par quelqu'un d'autre. D'accord? Donc vous possédez des choses, mais ce n'est pas une possession comme Allah qui possède toute chose. Allah, il possède toute chose et il n'y a personne qui peut prendre quoi que ce soit à Allah. Et tout ce que vous possédez, c'est une possession qui est pour un moment précis. Et ensuite, ça ne vous appartient plus. C'est pour ça que quand on meurt, il y a les règles de l'héritage, par exemple. Celui qui a de l'argent ou qui a une maison ou qui a une voiture et il meurt, c'est ses héritiers, donc ses enfants, ses parents, qui récupèrent ce qu'il possédait. Ça ne lui appartient plus à lui. On ne va pas enterrer quelqu'un avec sa voiture ou avec sa maison. Donc, nous, on possède des choses, mais ce n'est pas une vraie possession comme Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il possède toute chose. Tout lui appartient. Et pour ceux qui ont mémorisé, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Vous voyez que Allah, il possède toute chose, même nous, il nous possède. Donc, c'est parmi les caractéristiques de la seigneurie d'Allah. Allah, il possède toute chose. Également, Allah, il crée toute chose. On avait vu ça. Nous, on va pouvoir créer quelque chose, créer un dessin, par exemple, créer un repas, mais c'est à partir d'autre chose. Avec une feuille et un stylo, on crée un dessin. C'est pas à partir de rien du tout. Allah, lui, il crée à partir de rien. La chose, elle n'existe pas. Allah, il dit kun, et ensuite la chose, elle existe. Donc Allah, il crée à partir de rien. Et nous, on va fabriquer des choses à partir d'autres choses. Donc Allah, c'est celui qui crée réellement. Ensuite, Allah, c'est celui qui possède réellement. Et également, parmi les attributs d'Allah, c'est celui qui donne la subsistance. Il va donner à l'être humain de l'argent, par exemple, un travail. Il va faire descendre la pluie. Il va faire pousser les fruits et les légumes pour que les gens y puissent les manger. Donc Allah, il va donner à l'être humain et à toute sa création ce qu'il a besoin. Avec justice, chacun il va recevoir ce qu'il doit recevoir. Tout ce qu'on a dit, c'est lié à des actes d'Allah. D'accord? Le fait qu'Allah il donne la subsistance, il fait descendre la pluie, etc. Qu'il possède toute chose. C'est des actes d'Allah. Tout ça, ça s'appelle l'unicité dans la seigneurie. La question de la tombe, ce sera Men Rabbuk, qui est ton Seigneur. Le musulman, il doit reconnaître que Allah, c'est son Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire Seigneur? Ça veut dire ce qu'on a cité. Tout ce qui est lié aux actes d'Allah. Allah, il crée. Allah, il fait vivre et mourir. Allah, il fait descendre la pluie. Tous les actes d'Allah. D'accord? Ça, c'est ce qu'on va reconnaître à travers qui est Allah. Ensuite, qui est Allah? C'est notre Seigneur et c'est celui qu'on adore. Donc là, c'est la deuxième partie. C'est pas lié aux actes d'Allah, c'est lié à nos actes à nous. À partir du moment où on sait que Allah c'est notre Seigneur, alors on va faire des actes pour Allah. Et c'est ça l'adoration. On va adorer Allah. Avec deux piliers principaux pour que nos actes y soient valides, acceptés auprès d'Allah. Il faut que nos actes ils soient faits avec deux conditions. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ces deux conditions? Pour qu'un acte il soit accepté d'Allah, pour que les actes que l'on fait, Allah les accepte. Il y a deux conditions. Oui, Ouais? Oui,
Oui. Mhm. Tout ça, barakallahu fik, Uwais. Tout ça, c'est la première des deux conditions. Le fait de le faire pour Allah et uniquement pour Allah et sincèrement pour Allah, tout ça, c'est la première condition. Avoir l'intention correcte, la bonne intention. Et cette bonne intention-là, elle ne suffit pas. C'est pour ça qu'on parle de deux conditions. Il y a deux conditions. D'accord? Donc, si quelqu'un il vous dit, moi, j'ai fait ça avec une bonne intention, donc Allah il va accepter, non. Il n'y a pas une seule condition, il y en a deux. D'accord? Et la deuxième condition, on va demander à Ishaq et Abdullah, et ensuite on va voir si Ahmed il est d'accord. Oui. Barakallahu fik. Tu es d'accord avec ça, Ahmed? Ok, barakallahu fik, Ahmed. Donc, on a vu que Ishaq et Abdullah, l'un des deux, il nous a dit euh, que le deuxième, c'est de le faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. C'est presque ça. Parce qu'il y a un petit souci ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des particularités en tant que prophète. Donc il faisait des choses que nous, il ne nous est pas demandé de faire. Par contre, pour être plus juste dans le fait de dire la deuxième condition, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de le faire. Et comme Allah nous a demandé de le faire. Donc, le suivi de la sunna. C'est ça la deuxième condition. La première, c'est qu'on va faire notre acte pour Allah et pour personne d'autre. On va mettre l'intention que cet acte, il est pour Allah uniquement. Donc comme la prière, comme le jeûne, comme le fait d'apprendre le Coran, on le fait pour Allah, pour qu'Allah soit satisfait. Et la deuxième condition, on le fait comme Allah veut que l'on fasse. Donc la prière, par exemple, celui qui dit, moi, j'aime tellement Allah que je vais faire la prière de Dhor, 10 rakat, 10 unités de prière. Est-ce que cette prière de 10 unités, elle est acceptée auprès d'Allah, à votre avis? Oui. Ishaq Abdullah, avec la main levée, oui. Elle est pas. D'accord. Mais pourtant, la personne, elle a dit, mais je suis sincère, je le fais que pour Allah, uniquement pour Allah, et j'aime Allah. Et j'ai fait la prière de Dhor de 10 rakat, et dans mon cœur, je suis sincère. On lui dit quoi à cette personne-là? Oui, Ishaq Abdullah. من أحدث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. Très bien, barakallahu fik. Owais, tu es d'accord avec ça? D'accord, barakallahu fik. Donc en fait, une personne qui va faire la prière de Dhuhr de 10 rakat sincèrement pour Allah, parce qu'il aime Allah, sa prière de 10 rakat, elle ne va pas être acceptée. Parce que Allah, il ne nous a pas demandé de faire Dhuhr 10 rakat. Il nous a demandé 4 rakat, 4 unités de prière. Donc on fait Dhuhr 4 unités de prière. On ne s'appelle pas musulman pour rien. Musulman, ça veut dire on est soumis à Allah. Il y a un savant célèbre qui s'appelle Zuhri, qui est mort en l'an 124 de l'Hégire. C'était le shir de l'imam Malik, Zuhri, qui a dit
Min Allah ar-risala. Le message, il est envoyé par Allah. Wa ala ar-rasul at-tabligh. Et le messager d'Allah, il doit transmettre. Wa alayna at-taslim. Et pour nous, la soumission. On doit obéir. C'est tout ce qui nous est demandé. Il ne nous est pas demandé de réfléchir sur le texte. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Non. Allah, il envoie le message. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les autres prophètes avant lui, ils transmettent le message aux humains. Et nous, il nous reste quoi? On écoute le message et on obéit. Allah, il nous a dit, Dhur, c'est 4 unités de prière, on fait 4 unités de prière. Si on est voyageur, on a le droit de faire 2 unités de prière, alors on fait 2 unités de prière. Si on n'a pas les ablutions, on ne fait pas la prière, alors si on veut aller prier, on fait les ablutions. Et on ne rentre pas, oui, mais je pense que ça serait mieux que, à mon avis, etc. Sinon, l'acte ne sera pas valide. Et tout ça, c'est sur le deuxième point que l'on traite, c'est-à-dire la religion de l'islam. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est les 3 questions, les 3 fondements, les 3 questions de la tombe, c'est qui est ton Seigneur? Mon Seigneur, c'est Allah. Quelle est ta religion? Ma religion, c'est l'islam. Qui est ton prophète? Mon prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on a vu qui est Allah. Et là, on est en train de voir quelle est ta religion. Qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est le fait de soumettre à Allah et de pratiquer ce qui nous a été demandé. Donc si Allah il nous dit, vous avez 5 prières obligatoires par jour, vous priez le Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, le Aïcha et le Fajr. Alors c'est ça qu'on doit faire. Celui qui veut faire des prières en plus, il peut. Mais il n'a pas le droit de dire, moi je rajoute une prière obligatoire. Attention, ce n'est pas nous qui faisons la loi, c'est Allah. Et il envoie le messager pour nous expliquer qu'est-ce que la loi en islam. La loi, c'est 5 prières. Pas 6, pas 4, 5. Alors nous, on obéit. Ok, j'en fais 5. Comment on les fait? Allah, il nous a dit dans le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué avec les hadiths. Et c'est pour ça que c'est très important d'apprendre la religion. Parce qu'on ne va pas inventer les règles. La loi dans l'islam, elle a été envoyée. Allah, il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la parole d'Allah, le Coran, et avec les hadiths, la parole du prophète. Alayhi salatu wa salam. C'est simple si on réfléchit comme ça. Si nous, on veut être musulmans et donc aller au paradis, on a juste à suivre ce qui nous est demandé. On n'a pas besoin de réfléchir, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce que je ne peux pas retirer ça? Parce que ça ne sert à rien. C'est Allah qui nous a dit, ça on fait pas. Comment nous, on peut croire qu'on va avoir une meilleure idée que Allah? C'est pas possible. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est on apprend et on met en pratique. On apprend que la prière, elle est obligatoire, on fait la prière. Depuis tout à l'heure, je dis la prière, elle est obligatoire, le jeûne, il est obligatoire. Il y a des conditions encore. Pour que l'acte y soit accepté, on a dit il y a 2 conditions, mais pour que l'acte y soit obligatoire, il y a aussi des conditions. Par exemple, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore la puberté, des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, alors vous n'avez pas encore l'obligation de faire la prière. Mais si vous faites la prière, vous êtes récompensé. Mais à partir du moment où vous avez la puberté, alors vous avez la prière obligatoire, le jeûne obligatoire, le pèlerinage obligatoire, etc. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre la religion, mais il faut apprendre petit à petit correctement. Pas apprendre n'importe comment et après, on va se tromper. Parce qu'on n'aura pas fait dans l'ordre. Comment on sait c'est quoi le bon ordre pour apprendre la religion? Bah, alhamdulillah, c'est pas à nous de décider. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé le prophète, alayhi salatu wa salam, pour apprendre la religion correctement. Regardez comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné la religion aux compagnons. Il a eu la révélation et il a parlé d'abord beaucoup
de tawhid, d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, il a rentré dans le cœur des musulmans la bonne croyance en Allah. Et ensuite, une fois que la croyance elle était bien fermement dans le cœur, une fois que la personne elle a bien compris que c'est Allah le Seigneur et c'est lui qu'on doit adorer, et que ce que Allah il aime, nous on aime, et ce que Allah il n'aime pas, on n'aime pas, et ce que Allah il aime, on essaye de le faire, et ce que Allah il aime pas, on essaye d'éviter, ou plutôt on évite. Alors ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ramené les choses que Allah il aime et qu'il nous demande de faire. Et à ce moment-là, on a commencé à les faire. C'est comme ça que ça s'est passé, la révélation, le prophète alayhi salatu wassalam, avec les compagnons. Il a mis en priorité certaines choses. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, quand on veut apprendre la religion, on va suivre ce que les savants ils vont nous dire. Car les savants, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de prophètes, de nouveaux prophètes, je parle. Notre prophète à nous, c'est la troisième des questions de la tombe, c'est Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc on le suit lui. Et il n'y a pas de nouveaux prophètes. Donc, le message, il est clair. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé et nous, on suit son message. Oui, Qais? Oh là. Oui, oui. Il y a plusieurs avis des savants là-dessus. Wallahu a'lam. L'avis le plus juste, c'est de dire que les enfants qui sont morts avant la puberté, ils vont aller au paradis. Mais il y a certains savants qui disent que il va y avoir non pas des questions pour ces enfants-là, mais une épreuve. Et s'ils réussissent l'épreuve, ils vont au paradis, et s'ils échouent dans l'épreuve, ils vont en enfer. Mais le plus juste, c'est de dire que les enfants des musulmans et les enfants de, des kuffars, ils vont aller au paradis, Inch'Allah. Barakallahu fik. D'accord, donc nous, on est toujours sur les trois questions de la tombe. Qui est Allah? Qui est ta religion? Et qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui est Allah? Donc on a vu ce que ça implique. Quel est le message apporté? Donc la religion de l'islam. La religion de l'islam, c'est donc toute la législation. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre notre religion. On n'a pas à inventer des adorations. Elles sont toutes révélées. Il y a un verset qui dit El-yom akmeltu lakum dinakum. Allah, il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens des versets. Et je dis dans le sens des versets parce qu'un verset en français, sachez tous, pour ceux qui ne savaient pas, ça n'existe pas un verset en français. En français, c'est le sens rapproché du verset, la traduction approximative du verset. En français, il n'y a aucun verset. En anglais, il n'y a aucun verset. En russe, en chinois, les versets, la parole d'Allah, c'est en arabe uniquement. Et dans les autres langues, on essaye de traduire le sens à peu près. D'accord? Donc quand on dit en français, on va donner le sens à peu près. D'accord? El-yom akmeltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé sur vous ma religion. J'ai parachevé sur vous votre religion. Donc la religion, elle est complète. Il manque rien. Tout ce qui est révélé, on le met en pratique. S'il y a des choses qui ne sont pas révélées, on ne les met pas en pratique. C'est simple. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre la religion. La religion, l'islam, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose qui s'invente. Ou alors on fait comme tout le monde. On ne fait pas comme tout le monde. Sinon, on n'a pas la récompense. On a dit quoi pour les conditions pour l'adoration, pour qu'elle soit acceptée? Il faut que ce soit fait sincèrement pour Allah, uniquement pour Allah. C'est la première condition que vous avez donnée tout à l'heure. Et la deuxième, il faut que ce soit en conformité avec la sunna, c'est-à-dire comme Allah a demandé, comme le messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a expliqué qu'il fallait faire. Comment on va savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire? Ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. En apprenant. Il n'y a pas une autre solution.
Vous êtes sûr de ça, hein? Comment on sait qu'est-ce que l'islam? En apprenant. Il n'y a pas une autre solution. Quelqu'un pense qu'il y a une autre solution qu'apprendre pour connaître l'islam? Très bien. Donc l'islam, ça s'apprend. Donc tout le monde doit apprendre sa religion. Les enfants, les parents, les personnes âgées, tout le monde doit apprendre. Et apprendre dans l'ordre. D'abord le plus important et ensuite les autres choses qui sont importantes, mais on fait passer en priorité le plus important. Et les sujets qu'on est en train de voir ici, dans le chapitre de la croyance, c'est les choses les plus importantes. Donc pour résumer, pour finir, Inch'Allah, sur cette question, les 3 questions de la tombe sont: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Ou en arabe, Al-Rasul, Al-Mursil, Al-Risala. Ou Al-Mursal. Ou Al-Risala. Al-Mursil, c'est Al-Risala. Al-Mursal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui envoie le message. Rasul, le messager. Donc, la première question, qui est ton Seigneur? Mon Seigneur, c'est Allah. Donc, nous, on doit savoir qui est Allah. Comme ça, dans toute notre vie, on va pouvoir adorer Allah. Vous voyez le lien entre les questions qu'on a vues? La première, la deuxième, la troisième et maintenant la quatrième. On a vu ce que c'était que l'adoration. On a vu ce que Allah, il nous avait demandé. Donc maintenant, on doit pratiquer. Et les questions de la tombe, ce sera: qui est notre Seigneur? Notre Seigneur, c'est Allah. Donc si notre Seigneur, c'est Allah, alors on doit l'adorer. Comment on doit l'adorer? Selon l'islam. Donc c'est la deuxième question de la tombe. Quelle est ta religion? La première question, qui est ton Seigneur? Donc, on a un Seigneur. Notre Seigneur, c'est Allah. D'autres, des kuffars, des incroyants, des mécréants, des non-musulmans, ils ne vont pas répondre à Allah. Et ils n'auront pas la bonne réponse. Donc, ils iront en enfer. Mais celui qui va répondre mon Seigneur, c'est Allah, il aura la bonne réponse. Donc, si son Seigneur, c'est Allah, alors il faut adorer Allah. Comment adorer Allah? Avec quelle pratique? Avec la religion de l'islam. Donc, l'islam, comment on sait qu'est-ce qui fait partie de l'islam, qu'est-ce qui n'en fait pas partie? Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète. Donc l'islam, pour résumer, c'est la parole d'Allah dans le Coran et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. D'accord? Qu'est-ce que l'islam? C'est le Coran et la Sunna. D'accord? Si je vous demande là à tous maintenant, qu'est-ce que l'islam? Tout le monde sait répondre? Levez la main si vous savez répondre. Qu'est-ce que l'islam? Normalement, j'ai toutes les mains levées, hein. Je vais vous interroger ensuite, hein. Qu'est-ce que l'islam? Je vais vous interroger 2 parmi vous. Très bien. Les autres, vous ne savez pas. Il me manque plus que Nour. Ok. Donc, je vais demander à Soraya et Imran. Soraya et Imran, on commence par Soraya, Inch'Allah. Si on te demande qu'est-ce que l'islam? Ah, salam alaikum, j'avais pas vu qu'il y avait une question. Soraya, tu peux répondre à l'écrit ou à l'oral, hein, comme tu veux. Oustaz Nous a raté la partie sur les fondements du questionnement de la tombe à cause d'un problème de connexion. Ok, normalement il y aura l'audio, Inch'Allah. En tout cas la vidéo qui sera... Je mettrai le lien. Mais sinon, Nour, il a raté la partie sur les fondements du questionnement de la tombe. Si c'est possible de plus préciser, comme ça je réexplique à la fin du cours, Inch'Allah. Barakallahu fikum. C'est la religion. Et comment on sait qu'une chose elle fait partie de la religion et une chose elle fait pas partie de la religion? Comme on a déjà dit par exemple, est-ce que manger ça fait partie de la religion? Est-ce que faire la prière ça fait partie de la religion?
D'accord. Et la prière, j'imagine, oui. Pourquoi? Parce que manger, c'est pas une ibada, c'est pas une adoration. Donc on ne sera pas récompensé juste parce qu'on mange. Mais la prière, si on fait la prière, on sera récompensé. Barakallahu fik. Manger, on peut être récompensé si on met l'intention quand on mange de prendre des forces pour ensuite faire des adorations. Ça, c'est une chose que nous, on doit faire. C'est pour ça qu'avant de manger, on dit Bismillah. C'est-à-dire que ça va nous aider de nous rappeler qu'on fait ça pour Allah. Si on fait ça pour Allah, avec l'intention qu'on mange en remerciant Allah de nous donner à manger et en espérant que Allah il nous facilite ensuite le fait de profiter de cette nourriture pour pouvoir correctement faire nos adorations, alors on est récompensé pour ce repas. Ensuite, la prière. Donc, comme tu n'as pas cité la prière, j'imagine que ça veut dire la prière fait partie de l'islam. Sauf que comment faire en sorte que cette prière soit valide dans l'islam? Eh bien, c'est ce qu'on était en train d'expliquer. Pour que la prière elle soit valide en islam, il faut que la prière elle soit faite comme Allah nous a demandé, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé. C'est pour ça qu'on a dit la religion, l'islam, c'est la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La parole d'Allah, c'est le Coran, et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est les hadiths. Et c'est ça l'islam. Celui qui veut apprendre l'islam, il va apprendre le Coran et apprendre les hadiths. Pour résumer, et ensuite il y aura d'autres choses, vous verrez plus tard. Pour résumer, l'islam, c'est les versets et les hadiths. Donc celui qui veut apprendre l'islam, il va apprendre les versets et les hadiths. Et évidemment, il ne va pas apprendre les versets tout seul et il ne sait pas quoi en faire. Et c'est là où il va avoir besoin des savants qui sont là pour expliquer les versets et expliquer les hadiths. Ishaq et Abdullah, vous aviez une question? D'accord. Barakallahu fik. Très bien. Barakallahu fik, Soraya, donc pour ta réponse. Donc, l'islam, c'est la parole d'Allah, le Coran, les versets, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths. Très bien. Barakallahu fikum. Il y avait quelqu'un d'autre? Imran, je t'avais demandé également. Qu'est-ce que l'islam, Imran? La parole d'Allah, oui. C'est tout? D'accord. Et les hadiths, ça fait partie de l'islam? Très bien. Barakallahu fika, Imran. Donc l'islam, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il nous a dit dans le Coran, wa aqimus salat, et accomplissez la prière. Donc ça fait partie de l'islam d'accomplir la prière. Comment accomplir la prière? Allah, il nous a envoyé un messager pour nous expliquer ce qu'on doit faire. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc Allah, il nous dit dans le Coran de prier. D'accord. Il nous envoie un messager qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit priez comme vous m'avez vu prier. Je pose une question ici et après on finit parce que l'heure elle est terminée. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier? Levez la main si vous avez vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Et là normalement il n'y a aucune main qui se lève. Pourquoi? Parce que personne n'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit priez comme vous m'avez vu prier. Simplement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça aux compagnons. Et les compagnons, ils l'ont vu prier. Donc eux, ils ont prié comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié. Si nous, on veut être musulmans aujourd'hui, on prend la façon de prier de qui? On prend la façon de prier que les compagnons nous ont transmis. Donc, la religion, on l'a reçue à travers les compagnons qui nous ont transmis ce qu'ils ont vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des hadiths authentiques. Parce qu'il y a des hadiths qui sont authentiques et d'autres qui ne sont pas authentiques. Reis, tu as une question?
Oui. Oui. Tous les prophètes, ils étaient humains comme nous. Ils étaient spéciaux aussi, mais ils étaient humains. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un humain, mais c'est la meilleure des créatures. Il était spécial. Il avait des choses spéciales que Allah il lui a données. Les prophètes, ils avaient des choses spéciales. Par exemple, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa prière, il voyait derrière lui les gens qui priaient. C'est quelque chose de spécial qu'il avait que nous, on n'a pas. Mais c'est un humain, mais c'est un envoyé d'Allah. Il a été choisi par Allah, il a été envoyé à travers les humains, parmi les humains. Il n'y a pas de prophète parmi les anges, parmi les djinns. Oui, Reis? Oui. Hmm. Est-ce que c'est Allah qui a fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était parfait, ou est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était déjà parfait? C'est Allah qui a fait toutes choses. Mais Allah, il a choisi parmi les créatures le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être élevé au rang du meilleur des hommes. Ça te va comme réponse? Barakallahu fik, wa fik, barakallah. Très bien, donc on finit, on résume, Inch'Allah, et puis après je vous laisse. La question, c'était quels sont les trois fondements? Et la réponse, les trois fondements, c'est mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam, et mon prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de dire ça, c'est pas uniquement répondre aux questions, mais c'est vivre sa vie, notre vie de tous les jours, avec ces réponses-là. Si mon Seigneur c'est Allah, Allah il m'a demandé de prier et je prie pas. Comment je peux dire que mon Seigneur c'est Allah s'il me dit de faire quelque chose et je le fais pas? C'est pas possible. Donc mon Seigneur c'est Allah, ça veut dire quand il me donne un ordre, j'obéis. Quand il me donne une information, je le crois. Ensuite, mon messager, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donne un ordre, on obéit. Et quand il nous donne une information, on y croit. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qui s'appelle le voyage nocturne. Et ensuite l'ascension. Donc il est monté au premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Est-ce qu'on y croit? Oui, on y croit. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a dit. Donc on le croit. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, ou as-sadiq ou al-masduq. C'est celui qui dit la vérité et celui qu'on croit. Et la troisième question, quelle est ma religion? La religion, c'est l'islam. Comment on va pratiquer l'islam correctement? L'islam, c'est la parole d'Allah, les versets, le Coran, et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths authentiques. Donc si on veut bien pratiquer l'islam, il faut qu'on suive ce que Allah il nous a demandé, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé. Comment on va le faire? Tout seul dans notre coin? Non. On va demander aux savants et ils vont répondre et ils vont nous apprendre la religion. Donc voilà les trois questions de la tombe, Inch'Allah. Et au prochain cours, on aura la question suivante qui est ما هي المسائل الأربعة التي يجب علي تعلمها. Quels sont les quatre points qu'il faut obligatoirement apprendre? Donc, vous pouvez commencer à réfléchir dès maintenant à la question 5. Quels sont les quatre points à obligatoirement apprendre? Ceux qui ont déjà étudié le livre Les trois fondements de Shir al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils connaissent la réponse, Inch'Allah. Et pour les autres, on va l'étudier au prochain cours. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.